Quand Victor est tombé malade, la pathologie a été diagnostiquée et donc on a appris qu'il avait ce qu'on appelle une pneumopathie interstitielle de l'enfant. Il vivait au tout début de sa vie avec des lunettes d'oxygène et une bouteille d'oxygène. Donc c'est vrai que pour vivre la pathologie et pas sentir au quotidien qu'il y a beaucoup de choses finalement à gérer, notre prestataire de service là-dessus nous aide énormément. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous sommes livrés à la maison, on a tout qui arrive à domicile et c'est pas à moi à aller dans une pharmacie, à l'hôpital. Pour les déplacements, on a pu rapidement se dire que tout était possible et qu'on pouvait emmener Victor dans sa poussette, une petite bouteille d'oxygène avec lui et même après dans un caddie pour aller faire des courses. Ça doit paraître quelque chose de difficile et finalement nous au quotidien, c'était sa vie et sa façon d'être à lui et finalement on s'y adapte et moi j'appelle ça sa petite vie de Victor. En janvier 2016, on a décidé avec Victor de partir, de faire un voyage et nous avons décidé de partir au Brésil. C'était un grand voyage, long, loin et il a fallu s'organiser. Donc pour aller dans l'avion, notre prestataire a opté pour un concentrateur d'oxygène, donc c'est un appareil qui prend l'air ambiant et qui le transforme en oxygène. Et sur place au Brésil, pareil, nous on leur a donné le numéro de téléphone de l'hôtel où on allait se trouver et ils ont géré la livraison de bouteilles d'oxygène au Brésil. Comment on est parti au Brésil? En avion. On est parti en avion et on en a pris combien des avions? 2. C'était bien l'avion? Oui. Tu as bien aimé, hein? Le voyage s'est très bien passé et je crois que c'était pour nous la façon de se dire qu'on ne s'arrête pas à la maladie. Que Victor, ce n'est pas un enfant malade, c'est un enfant de 3 ans qui va à l'école, qui peut voyager. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants de 3 ans qui sont allés au Brésil.